de mariage. Nous voulons recueillir assez de conseils avec maman Assemia. Alors maman Assemia, bonsoir. Bonsoir, chante moyen. Nous allons parler aujourd'hui de tempérament. Et ma première question, nous allons commencer en même temps. Ma première question, c'est, nous avons tous hérité d'un tempérament de base. Est-ce que c'est bon de trimballer son tempérament dans le foyer? Maman, c'est bien toi. Merci, chante moyen. Il faut trimballer son mauvais caractère dans son foyer. Voilà. Nous avons hérité des comportements de base. Mais dans ces comportements, il y a le mauvais et puis il y a le bon. Voilà. Donc, il ne pense pas qu'il faut trimballer ses mauvais caractères dans un foyer. Voilà. Sinon, tu ne pourras pas construire ton foyer. C'est pas bon. Pas bon. Comment peut-on faire pour vivre heureux dans son foyer? Je pense que pour vivre heureux dans son foyer, il faut d'abord écouter son homme, voilà, avoir des temps avec ton homme, passer plus de temps avec son homme, voilà, et puis pour être heureux, la personne qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Voilà, il faudrait que le rocher, il faudrait que ton mariage soit basé sur Jésus. C'est en cela que tu seras heureux dans ton foyer. Sinon, s'il n'y a pas Jésus dans ton foyer, quel que soit l'effort que toi-même tu vas faire, je ne pense pas que l'homme ou soit vice-versa, ton conjoint sera satisfait. Voilà. Maman, c'est bien. J'ai une petite question qui me trotte à la tête. Quand il y a les petits bobos comme ça, là, dans ton foyer, parce que quand je viens ici, je vois qu'il y a la joie, il y a la paix, tout ça là. Et puis j'aime votre manière de faire vos petits chichis là. Quand il y a les petits bobos, comment tu gères ça? Ok, chante moyen. Quand souvent il y a des petits bobos, je me refais toujours plutôt, voilà, dans le livre de Éphésiens 5, le verset 22, qui dit: Femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Chante moyen, c'est la dernière phrase là même qui m'intéresse beaucoup. Voilà, comme au Seigneur. Souvent, on a tendance à être soumis à nos pasteurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter ton pasteur, loin de moi. C'est là, mon mari même est un serviteur de Dieu. C'est ça. Ah oui. Voilà. Mais on a tendance à respecter nos pasteurs, même au travail, nos patrons. Si tu vois même que tu t'as trouvé un employé, ça a baissé devant son patron. Lorsque son patron même crie sur lui, parfois même le patron n'a pas raison, mais c'est pour lui son entreprise. Voilà. Et de la manière qu'il crie sur lui, tu vois, il a baissé à cause de l'argent. Et arriver dans notre foyer, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Les gens aiment tellement respecter l'argent que l'être humain. C'est tout le contraire. Ça. Donc la Bible m'a été claire. Je dis: soyez soumis à vos maris comme vous êtes au Seigneur. Vous le faites pour le Seigneur. De la manière que tu es soumis au Seigneur, c'est comme ça que tu dois être soumis à ton mari. Donc face à un bobo, en tout cas je me refais toujours à ce passage-là. Et la Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc Dieu a établi mon mari sur moi comme chef. Quel que soit, bon, il peut te mettre en colère, il peut avoir des choses. Mais c'est à moi d'être soumise. C'est à moi le mot fétiche, la soumission. C'est à moi de me calmer. Voilà. Et jusqu'à ce que la colère passe. Et puis, si lui-même il sait qu'il a tort, tu vas voir que quand la colère passe, il vient vers moi et dit: oh chérie, excuse-moi, je me suis laissé passer. Et emporté plutôt par la colère. Bon, et puis ça rentre en ordre. Il y a des tempéraments, il y a des maris là. Attends, comment tu peux réagir face à un comportement, un tempérament qui est différent carrément du tien? Qui est grave même. C'est ça que je suis en train de dire là. Surtout, il y a des colériques, il y a le mélancolique, il y a le flegmatique, et puis il y a le sanguin. Ça, c'est 4 tempéraments très dangereux. Donc, attention, souvent le Seigneur peut vous mettre ensemble, vous n'avez pas les mêmes tempéraments. D'accord. Maintenant, quand tu es face à ça là, comment toi tu réagis? Par exemple, je sais très bien que tu connais le tempérament de ton mari. Et je sais très bien que tu connais toi ton tempérament. Et donc, quand il y a les bobos là, explique-nous bien
pour que les gens puissent comprendre. Explique-nous bien. Moi, c'est ce que j'ai dit dans le début. Voilà, on a le mauvais caractère et puis on a un beau caractère en nous. C'est Dieu qui nous a créés quand même. Oui. Voilà, donc je pense que... Les défauts et les qualités. Voilà, les défauts et puis les qualités. Donc il faudrait faire passer d'abord tes qualités. Voilà, dans le foyer. C'est ça même. Il faut faire passer d'abord tes qualités. Tu as tenu tes défauts. Voilà. Donc si tu vois que l'autre est dans un tempérament un peu où tu sais que ça ne va pas arranger les choses, mais tu dois te rabaisser, tu dois te calmer. Voilà, la femme doit connaître son rôle au fait à jouer dans son foyer. Elle connaît même, mais il y a un mais. Les femmes là, elles connaissent elles connaissent bien la place. Souvent le problème c'est, je peux dire que c'est l'orgueil. C'est ça qui tue c'est l'orgueil. Non, c'est trop foutaise. Non, il ne peut pas crier. Moi j'ai raison. Il ne va pas venir crier sur moi, parler sur moi et puis partir. Oui, c'est vrai. Pourtant tu as crié à la mairie. Oui, je le veux. Pas qu'il crie sur toi. Oui. Hein? Là, je ne comprends pas. Ah, c'est ça. Souvent, c'est l'insoumission. C'est l'insoumission qui fait ça. La Bible condamne ça. Oui. La Bible, c'est écrit. C'est que la Bible condamne cela. Voilà. C'est pas bon pour une femme d'être insoumise à son mari. Voilà. C'est pas bon pour une femme d'être insoumise à son mari. Tu dois faire preuve de patience toujours dans ton foyer. C'est le seul secret qui est là. Pour savoir maîtriser son tempérament face à une situation dans le foyer surtout. Parce que c'est pas devant les enfants. Il y a d'autres mecs qui n'arrivent pas à se retenir. Et même devant les enfants, ils vont... Quand ils sont emportés par la colère, faire des choses devant les enfants. Et les enfants copient. Les enfants vont copier sur vous. Voilà, donc il faudrait que, en tout cas, un de vous fasse preuve. Là, sur le champ, il ne faut pas chercher j'ai tort, j'ai raison. Non. Un se rabaisse et toujours c'est la femme. En tout cas, c'est la femme qui doit se calmer, se soumettre. Et tu te soumets. Lui-même, là, quand après, la colère va passer là. Quand il va voir que non, il est en heureux. Tu vois que là, la main, tu seras la reine là. Ah bon? Il va venir, ah bébé, il va tout faire pour les secrets. Ah bébé, laisse tomber. Dans ça, même, tu peux avoir un petit cadeau là. Non, les hommes, là, ils savent blaguer. Oh. Ah bon? D'accord. Voilà. Ah d'accord. Maman, c'est bien. Oui. Est-ce que tu sais que le tempérament d'une personne peut faire, des deux conjoints peuvent emmener au divorce? Oui, oui. Oui. En tout cas, c'est beaucoup même. Beaucoup. Plein de divorces nous voyons aujourd'hui. Et puis, tiens-toi bien. Quand tu arrives à la justice là, c'est nous les chrétiens là même, on est là-bas alignés comme ça. Oui, parce que le maire, l'adjoint au maire là, je suis allée là-bas une fois. Le maire, l'adjoint au maire me faisait comprendre que sur 100% de mariages chrétiens, il y a 90% de divorces. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On ne donne pas le bon exemple. Oui, nous ne sommes pas des modèles. Non. La Bible nous dit dans le livre de Timothée que nous devons être les modèles pour les croyants. Les gens pensent que être le modèle là, c'est à l'église, on doit afficher ça. Dans notre entourage, c'est-à-dire qu'on a attaché au gros foulard là. Voilà ça. Bible là, on a attrapé. Oh, voilà ça. Ils n'ont pas voir que non, c'est moi et que. Tu vas à l'église. C'est on s'en va chauffer les cela à l'église. Oh, le modèle là, ça doit commencer chez toi à la maison, dans ton foyer. Comment tu gères ton foyer? Comment tu gères tes enfants? Même avec nos enfants, nous devons être des modèles. Quel exemple tu montres à tes enfants, même dans ta manière de t'habiller? Oui, dans ta manière de t'habiller. Il y a des personnes qui sont capables, qui sont capables même de se discuter devant leurs propres enfants. Et puis arriver à l'église là, ils vont tomber en transe. Ils vont parler en langue. C'est eux qui sont en là. langue. Vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Donc, comme on le dit même dans le monde,
le charité bien ordonné commence par soi-même. Toi-même à la maison. Voilà, un homme qui n'arrive pas à gérer sa maison ne peut pas gérer dehors. C'est ça. Voilà, donc toi-même à la maison, mais tu dois être un modèle. Tu dois être une femme soumise. Voilà. Merci beaucoup, maman Sémia. En tout cas, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses avec toi. Hein. J'ai une petite question là. Comment peut-on faire pour être heureux dans son foyer? Comment peut-on faire? C'est tout simple, maman. D'abord, il faut être en paix avec toi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est difficile d'être en paix avec les autres. C'est difficile d'être en paix avec même ton conjoint. Peut-être matin, tu le vois. Midi, tu le vois. Le soir, tu le vois. Donc, si toi, tu ne crées pas une paix autour de toi, ça serait difficile d'être heureux avec les autres. Voilà. Et c'est Jésus qui donne la joie. Si tu as Jésus au sein de ta vie, c'est fort probable que tu sois tout le temps heureux. Même si tu n'as pas à manger. Même si tu n'as pas d'habits à porter, même si tu vis certaines difficultés, les gens ne sauront pas que tu souffres. Parce que c'est Jésus qui fait ta joie. Tu triomphes au-dessus de tous ces bobos, de toutes ces tribulations que le diable met au devant de toi. Et tout le temps, les gens te verront joyeux, souriant. Voilà, donc je vois que c'est Jésus qui donne la paix, c'est Jésus qui donne la joie. C'est ça. Et puis, j'ai remarqué quelque chose. Quand des personnes se marient, c'est nouveau, c'est beau. Ils ont besoin de fraîcheur. Ils rêvent à de bonnes choses. Ils se disent que c'est fini, quoi. Ils ont fini le mariage. Ils ont dit oui à la mairie. Mais ils oublient que tout doit se construire derrière. C'est après, quand ils rentrent dans le foyer, ils pensent que c'est qu'ils ont... La joie qu'ils ont vécue le premier jour, là, c'est ça qui va continuer. Ils ne savent pas que le foyer, là, il y a le feu dedans. N'est-ce pas? Comme les gens ont tendance à le dire, il y a le feu dedans. On dit foyer. Maintenant, ce feu-là, comment l'éteindre lorsque ça déborde? Parce qu'il y a des feux qui débordent et il y a des feux de brousse. Et puis les feux de brousse, on n'arrive pas à l'éteindre. Comment tu trouves ça? Non, mais ça va déborder en fonction de toi-même. Si tu veux que ça déborde là, ça va déborder. C'est ce que je suis en train de faire comprendre depuis le début. Voilà. Si toi tu arrives à te maîtriser, le feu ne va pas déborder. Il n'y aura pas de feu de brousse dans ton foyer. Ça ne veut pas dire que le feu ne peut pas être attisé. Mais toi, comment tu fais pour éteindre ce feu? Comment toi tu fais pour éteindre ce feu? Et ça, c'est l'homme qui doit éteindre ou bien c'est la femme? En tout cas, en premier lieu, l'effort même, d'abord, c'est la femme. Il n'y aura pas de feu de brousse. Je ne suis pas d'accord avec toi. S'il y a feu de brousse, c'est ce que je te dis. S'il y a feu de brousse, c'est toi-même qui fait qu'il y a feu de brousse. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Tu as dit tout de suite qu'il y a des gens qui vont pour réchauffer les bancs. Donc, s'ils vont pour réchauffer les bancs, là, c'est qu'il peut y avoir feu de brousse. Oui, il peut y avoir feu de brousse parce que Jésus n'est pas au centre. C'est maintenant que tu es en train de parler. C'est ce que je voulais entendre depuis le début. Il y a feu de brousse, on ne peut pas attraper, il n'y a pas le pardon. Voilà, parce que quand il y a les fruits de l'esprit en toi, là, il ne peut pas avoir le feu de brousse. Tu mets ça devant et puis le pardon est là, l'amour est là, la paix. Tu vois, là, il y a assez de choses. Donc, si le fruit tu es animé par le fruit du Saint-Esprit, c'est vrai, le diable va remuer un peu sa queue dans votre foyer. Mais, pouf! Voilà. Merci, maman Sémia. C'est tout ce que je voulais entendre. Voilà, nous avons fini pour cette séance avec maman Sémia sur les tempéraments. Ok.